est-ce que le fait de parler de choses négatives, est-ce que le fait de parler de ces entités négatives, eh bien, ça les rapproche de nous? C'est-à-dire qu'en en parlant, instantanément, elles sont là et elles nous observent et elles essayent d'être intrusives. Liberté et perversion. On leur donne la liberté d'installer leur perversion. Donc le message, c'est attention, lorsqu'on évoque, des aspects sombres, qu'il s'agisse d'entités ou autre chose, eh bien on attire vers soi le négatif. Liberté, perversion, naissance. Donc oui, dès qu'on en parle, c'est la loi de l'attraction, naissance, colère. Quand on en parle, on a de la colère au fond de nous puisqu'on les aime pas, parce qu'on n'aime pas ce qui est noir. Donc comme on fait naître de la colère et que la colère, c'est l'énergie la plus négative, ça les fait rentrer. Ils peuvent. Donc parler du négatif, bon, c'est bien de savoir ce qu'il en est, mais pas trop non plus parce que ça les attire et ça leur donne du pouvoir et de la puissance. Et ça les attire, mais aussi parce que quand on en parle, qu'on le veuille ou non, on ressent de la colère à l'intérieur de nous. La colère pour ce qu'ils font de mal. Et c'est cette énergie de colère qui les attire, qui leur permet de s'interposer. Et de se nourrir. Colère, sentiment, oui, c'est ça. Ils se nourrissent de la colère et ils peuvent s'insérer, enfin voilà, avec le sentiment d'action. Voilà, ça leur donne, la possibilité de se mettre en action. Et ça répond à la question que j'allais te poser juste après, mais tu y as déjà répondu. C'était, est-ce que quand on évoque des aspects sombres, des entités sombres, etc., est-ce qu'en même temps qu'on le fait, on est vampirisé? Est-ce qu'ils nous prennent de l'énergie? Eh bien, apparemment, oui. Parce que, au fond de nous, il y a du mécontentement, il y a de la colère, il y a de la révolte, et juste d'éprouver ça, ben, ça les nourrit. Ça les nourrit et c'est à une vibration tellement basse que ça leur permet d'arriver jusqu'à nous. Parce qu'ils ont des vibrations basses, donc dès qu'on est en vibration basse, on est accessible. C'est la vidéo qui sera l'une des plus importantes parce qu'elle est destinée à ceux qui ne passent leur temps qu'à regarder en détail, toutes les horreurs du monde, sans s'apercevoir qu'en faisant ça, au lieu d'aider le monde, eh bien, au contraire, il faut connaître les choses, mais après, s'orienter vers du positif. C'est ça, parce que dès qu'on ressent des émotions de tristesse ou de colère, on est accessible. Donc moins on fait en sorte de les ressentir, mieux c'est. Guillaume, concernant les entités sombres, ont-elles des capacités télépathiques? Dans le sens où sont-elles capables de savoir ce à quoi on pense, sans qu'on l'ait énoncé? Pour moi, oui. Carte positive, hein. Par contre, c'est pas vraiment opérationnel à 100%. Il reste du parasitage quand même. Et la carte, on voit la énergie, la lumière qui est cachée. Donc ça voudrait dire qu'en général, ils ont quand même des capacités télépathiques où elles peuvent, savoir ce à quoi on pense, mais parfois pas totalement. Alors, est-ce que cela dépend de ce à quoi on pense justement? Est-ce que lorsqu'on est en état modifié de conscience, est-ce que là, elles peuvent capter nos pensées ou notre état d'esprit? Ou est-ce qu'on peut justement être protégé? Ça marche que dans la matérialité.
Donc, quand on est vraiment dans la matière, hein. En sortant de la matière, c'est perturbé, oui. C'est lorsqu'on a peut-être des propos très terre à terre qui concernent des problématiques quotidiennes. Là, elles sont capables de capter nos pensées, c'est ça? Oui, oui, c'est vraiment quand on reste dans le matériel. Conscience, hein. C'est perturbé avec la conscience quand on passe dans des pensées plus hautes, plus élevées. C'est lorsqu'on a des pensées plus élevées qui dépassent le plan matériel que là, c'est difficile pour ces entités de nous capter télépathiquement. Ouais. Une bonté. Peut-être, oui, c'est dans la même lignée. Conscience, bonté, c'est-à-dire que vraiment, quand on est dans des pensées hautes, il y a perturbation. Et quand on est dans la matérialité, il n'y a pas de perturbation. Plus nos pensées, notre état d'esprit est haut en vibration, plus c'est difficile pour ces entités de nous atteindre. Oui. Autre question, lorsqu'on parle de ces entités sombres, est-ce qu'elles sont présentes? C'est-à-dire le fait qu'on les évoque, est-ce que ça les attire et à ce moment-là, elles sont à côté de nous ou autour de ceux qui en parlent? Pareil, cette carte, ça m'évoque de la froideur, ça les représente. Donc pour moi, c'est un oui. Donc à chaque fois qu'on parle de ces entités sombres, elles sont là. Elles sont là auprès de nous, de ceux qui en parlent. Spontanéité. Donc oui, pour moi, c'est spontané, c'est immédiat. Dès qu'on en parle, elles viennent. Et j'imagine que ça leur fait plaisir, puisque ça leur donne, plus de présence, parce qu'on leur accorde de l'attention. Perversion. Donc oui, spontanéité, c'est au milieu de cette carte qui les évoque et de perversion. Donc elles viennent de suite pour pervertir. Et en élargissant le champ, est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose de négatif, donc pas forcément de ces entités, alors ça peut être aussi bien regarder ou écouter des musiques, sombres, obscures, ou des films ou parler de choses qui sont négatives, est-ce qu'on amène à soi cette négativité? Austérité. Donc pour moi, oui, parce que l'austérité, c'est la restriction. Donc c'est la même chose qu'avec les entités. Oui, l'austérité, il y a, pour moi, il y a le côté négatif qui est attiré, oui, qui attire. Alors pour revenir aux entités, si on les évoque et qu'instantanément, elles sont là autour de ceux qui parlent d'elles et qu'en même temps, ça leur plaît dans leur perversion naturelle, combien de temps restent-elles auprès des personnes qui parlent d'elles? Est-ce que c'est juste le temps qu'on en parle ou après elles vont rester incrustées? Toujours pareil, il y a cette lumière qui est diffuse, donc pour moi, elle reste. L'énergie est ternie, donc elle reste collée. Pour moi, c'est net. Dans la même mouvance, est-ce que
lorsqu'on parle d'elles, instantanément, elles sont là et elles ont tendance à s'incruster? Et est-ce que lorsqu'elles sont là, elles vont vampiriser la personne? C'est-à-dire, le temps que la personne parle d'elle, bah, c'est un temps où ces mauvaises entités vont prendre l'énergie vitale de ces personnes. Oui, parce que renouveau, pour elle, c'est un renouveau pour l'entité. Donc il y a vampirisation énergétique à chaque fois qu'on évoque ces entités négatives ou qu'on parle, de n'importe quel sujet négatif. Les deux sont proches, donc du moment où elles sont collées, oui, il y a vampirisme. Alors combien de temps vont-elles rester collées? Est-ce que ça va dépendre de l'état d'esprit de la personne, si elle est naturellement joyeuse ou terne? Ça dépend de quoi? C'est, Ça finit par s'évaporer, ça peut oui, c'est très, j'allais dire, très volatile. Donc, on peut s'en débarrasser facilement, oui. et si on veut s'en débarrasser plus vite, j'imagine qu'en changeant complètement de sujet, en parlant de choses positives, ça permet de les chasser plus rapidement. Carte positive, donc oui, faut retourner dans le positif pour s'en débarrasser rapidement, oui. Si j'énonce la notion d'attaque hostile, parce que certains humains peuvent subir, des attaques hostiles. Non pas d'humains, mais justement de ces entités. Alors je me demandais quelles en étaient les raisons. Alors il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est lorsque la personne monte en vibration et qu'elle sort du pâturage commun, il y aurait à ce moment-là une attaque hostile pour, faire baisser la personne en vibration? Ou quelqu'un qui avait tendance à être un peu complice de ces entités hostile et qui à un moment se rend compte que, bah non, il a envie de changer de chemin et d'aller vers la lumière. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aurait aussi des attaques hostiles, pour l'obliger à rester emprisonné? Illusion, conscience. Ce que je vois, l'attaque, ce serait une attaque sur la conscience, lui montrer une illusion, Quelque chose qui pourrait l'effrayer, par exemple, pour, un peu tétaniser la conscience et la tromper en tout cas, oui, lui montrer quelque chose qui n'est pas réel. Audace, c'est du bluff. L'illusion, audace, c'est vraiment du bluff sur la conscience. Il n'y a vraiment rien de réel. elles essaient peut-être d'effrayer la conscience pour l'obliger à redescendre en vibration basse. Oui, 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 c'est vraiment dans l'illusion, vraiment la manipulation, oui. Et si à ce moment-là, la personne, ne se fait pas illusionner, c'est-à-dire qu'elle, elle refuse d'être, effrayée, elle peut sortir de leur emprise. Ça marche pas du tout, oui. Ce n'est qu'une illusion, ça marche pas du tout. Il y a que vraiment si la conscience se fait avoir par l'illusion qu'il y aura un impact, oui. Toujours pareil, matérialité. C'est vraiment si on reste dans les basses vibrations que ça va marcher. Oui. Donc à l'inverse, plus on monte en vibration, plus les tentatives d'attaque, de leur part, ne fonctionneront pas. Oui, complètement inefficace.